Coucou, c'est Nanessine. On se retrouve quelques jours plus tard, voire semaines. Je vais vous montrer le résultat du pont. Il faut que je le trouve. Et je vais vous insérer aussi maintenant une photo du montage du pont de singe. Voilà. Et donc, voici le pont fini avec le petit singe. Où on a tout qui est collé, les crochets et le reste ici. Hop. J'ai aussi avancé. Je vais vous montrer déjà le bouquin, de toute façon j'en aurai besoin. Hop. Donc ici dedans, après le pont de singe, il fallait faire des petits découpages et coller les arbres, le toucan. Un petit peu pareil ici avec le perroquet et encore un arbre. Puis alors ici découper du fil métallique, coller les petites feuilles qui sont déjà prédécoupées après avoir mis le fil métallique en fait sur une partie, et puis coller des petites fleurs. Et donc le résultat il est ici. Hop. Donc ici on voit bien les petites feuilles donc qui sont prédécoupées, il suffit juste de les décrocher. Le fil métallique qui est ici, qui se balade tout autour. Il y en a encore un petit peu par là et un petit peu ici. Ça c'est les feuilles qu'on avait fait ensemble, la petite plante, et alors ici les petites fleurs qui sont ajoutées. Et alors on voit ici les différents éléments qui ont été collés. Donc cette face-ci viendra comme ça. J'ai également fait la face arrière, puisque celle-ci vient s'accrocher comme ceci. Et maintenant on va regarder ce qu'on a à faire ensemble, parce que comme ça fait un petit moment que je l'ai plus repris, je ne sais pas où on en est. On va faire le socle. On va faire le socle ensemble. Donc on aura des éléments en bois à coller, du papier à découper. Ça sont des fleurs, vous voyez les fleurs de nouveau comme j'appelle pour les aquariums, à découper, à coller là où il y a les croix. Et je pense que je les ai réellement vues, ces petites croix là. Encore un petit peu. Là, cette végétation là, on l'a déjà faite. C'est celle-ci. Vous voyez? Donc ça, je peux déjà ressortir. Le pont de singe, je vais le ranger. Hop. Voilà, je vais fermer la porte de la buanderie, sinon vous allez entendre la machine qui tourne. Hop. Et donc, où est mon matériel? Ça, je vais pouvoir bouger. Il nous faut D1, D4, D5, D3. 6 points. Donc ici, je suis sur la planche des E. C'est pas ça. Ça, c'est la végétation. Je vais la laisser là sur le côté. On en aura besoin tout à l'heure. Alors, ce n'est toujours pas ça. Ah, voilà. Ça, c'est ce qu'on a besoin de découper avec les fameuses 4 croix. Ok.
Alors vous entendez sûrement un drôle de bruit, c'est mon chat qui se lave, d'accord? Elle fait un bruit de dingue quand elle se lave, donc je suis certaine que vous allez l'entendre en bruit de fond. Je ne sais rien y faire contre, elle a décidé de rester près de moi. Donc des 0, 1, celle-ci, la 3, la 5 et la 4, ok. On va directement défaire ce qu'on a besoin. Voilà. Ça, je peux remettre. J'ai mon cutter. Je vais prendre mes ciseaux et une petite tasse de thé pour pas changer. C'est bon, j'ai tout, je peux commencer. Donc. On va commencer par coller donc les différents éléments. Oh, elle fait un boucan de dingue, c'est incroyable. Alors. Je vais donc coller ceci comme ceci. Il n'y a rien qui dépasse, c'est très bien. Je suis contente que l'on se retrouve pour la maquette. Parce que je pense que ça fait une semaine. Ah, on a le droit à l'imprimante aussi. Attendez. Cette partie ici, on a déjà fini. Donc honnêtement, ça va relativement vite pour celle-ci. Je la mets sur le côté, bien qu'elle ne soit pas finie, parce que clairement là, il y a c'est le petit bateau. Ce petite barre là, je ne sais pas quoi exactement. Et là maintenant... on va se lancer dans la partie idée. Donc là, il faut que je découpe. Je ne sais pas pourquoi je dois les découper, parce qu'au final... non, je sors déjà mes plaques. Hein. Non, ça c'est bien, il a déjà perdu. Ils doivent venir de là. Ceci, j'en aurai besoin. Je sors tout, voilà, tant qu'à faire. Voilà, restez là. Hop. Donc, ça,
j'aurais besoin aussi. Et ceci. Et ceci, en gros, ça m'explique juste comment je dois coller mes différents éléments. Donc en gros, je vais le garder ici à côté. Parce que je peux faire quand même pour pas abîmer. Ça. Et ça. Voilà. Ça sur le côté. Et alors là. D'accord. Donc il me faut d'abord le D7. Ce qui est tombé, c'est du F4, hein, si jamais. Il m'en faudra 2 F4 ici. Un F8. Ok. Et voilà. 2 F9 ici. F9. F9. Et puis un F1 qui va aller là. 2 F6. C'est ces deux-là. Et un D7 qui est là. Tchouk. Tchouk et tchouk. Ça va comme ça. Donc en gros, je vais juste coller les tranches ici pour qu'ils collent comme ça. Mais en réalité, je vais surtout d'abord découper mes 8. Ici. 8-1 c'est celui-là, 8-2 c'est celui-là et 8-7 c'est celui-ci. Parce que là, ça fait une plus grande surface où je peux mettre de la colle et donc ça tiendra beaucoup mieux. Donc on va faire le premier ensemble. Et puis le reste, je me mettrai en avance rapide à mon avis. Et si jamais ça coupe pour une quelconque raison, eh ben, je vous montrerai le résultat final. De ces petits éléments. Parce qu'en gros ici je dois faire 3 foncés et puis je refais les clairs qui vont se mettre par dessus. Et puis je les colle sur le fond. Et puis je recommence avec mes histoires de lianes, donc c'est les fils métalliques là, où il faut coller les feuilles. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on se retrouvera de toute façon pour les fils métalliques et les lianes. Ça c'est certain, puisque vous n'avez pas vu pour les autres, que je vous montre quand même pour celle-ci. Ça vous l'aurez vu au moins une fois.
Donc, ça ici. Un peu de colle. Un peu de colle. Et on les assemble. Hop. Hop. Voilà. Et clairement, je vais pas le soulever parce que là, tout va se casser la figure. Et vous entendez toujours mon chat qui est pas d'accord parce qu'elle peut pas rentrer. Et qu'elle aimerait bien se faire un petit somme dans un lit. Mais elle ne peut pas. Je vais pas découper le bon. Ah bah non, c'est pour celui-là. Ouh. Bon bah je me dépêche à vite faire le 8.2 alors. Sinon ma colle elle va sécher là. Allez, on se dépêche et on arrête de papoter. Voilà. Donc comme je vous disais, les deux bords là, fatalement ça va pas bien coller. Il faudra attendre un petit moment. Mais avec le papier ici c'est bon. Donc je vais le laisser bien à plat comme ceci. Que ça sèche bien. Et puis de toute façon tout ceci va encore se coller sur une plaque. Ah bah voilà. On va se retrouver une fois que les ensembles seront faits. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour la suite. Je vous montre ce que j'ai préparé hier soir parce que pour moi on est le lendemain matin. Donc les différents éléments. Donc ne vous inquiétez pas hein, pour coller ceci. Comme il y a de toute façon deux épaisseurs de bois et qu'en plus les jonctions ne sont pas au même endroit, il n'y a pas de souci, c'est bien rigide quand tout est bien collé. Donc il y avait celle-ci qui recouvrait, que je vous avais montré, celle-ci qui revient avec des retours, qui revient par-dessus. Donc ce que j'ai fait après avoir collé la partie sombre, j'ai collé les bois dessus et puis j'ai collé la finition. Voilà, donc là maintenant ça bougeait pas mal hein, parce que le temps que tout sèche, donc là maintenant que tout est bien pris, c'est un bon bloc. J'en ai 3. J'ai découpé déjà les 2 tiges qu'on va devoir placer. Ça, c'est les fameuses feuilles prédécoupées. Et alors, j'ai collé sur le support la plaque de fond. Il faut bien faire attention sur l'image. Il y a une croix, une flèche qui va vers le bas. On doit coller l'image dessus et donc bien voir la flèche qui va vers le bas. C'est pour avoir ceci au bon endroit. Quand on mettra avec les autres éléments. Donc je reprends. Voilà, on le voit ici. Pas oublier la petite flèche. Ceci j'ai déjà préparé aussi, mais c'est dans une boîte à côté de moi. Donc on va avancer. Hein. Là on va coller les 3.
Voilà, ça c'est assez simple. Maintenant, j'ai de la végétation à coller. Puis alors c'est ceci, ça c'est plus compliqué. Et donc je dois en faire serpenter un ici. Donc on va essayer déjà de plier au pif, voir ce que ça donne. Voilà, donc j'essaye de me faire quelques points d'appui. Hop là. Ici. Là. Ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Et ça comme ça. Donc celle-là je n'y touche plus, je la laisse sécher. Et l'autre elle est censée partir d'ici, redescendre là et faire quelque chose comme ça. Ok. Ce qu'il faut que j'évite en fait, c'est ces zones-là puisque je vais avoir d'autres choses. Et alors, voilà. Je vais vous montrer avec ces 3 feuilles-ci ce qu'on est censé faire. Hop. Donc les petites tiges métalliques, c'est bien qu'elles ressortent, qu'elles soient pas toutes plates. Sur l'autre, je trouve que je les avais mis de manière un peu trop plate. Et comme on voit les tranches, bah, c'est censé donner un peu de volume. Donc c'est pas plus mal d'essayer de les faire ressortir un peu.
Et puis là, moi je prends avec une pince parce que comme c'est relativement léger et qu'il y a de la colle dessus, j'ai plus facile à les déposer qu'avec mes doigts. Hop. Je dépose tout le long les petites feuilles. Et donc là, il est estimé qu'il faut en mettre sur les deux barres métalliques entre 50 et 60 feuilles. Donc on peut y aller quoi. Hop là. Donc je vais faire ça tranquillement et vous allez le voir en avance rapide. Voilà, les petites feuilles sont mises. La seule différence entre celle-ci et celle-ci, c'est que là, je les ai beaucoup plus serrées, où là j'étais beaucoup plus aérée et j'en mettais moins que ce que c'était demandé, en gros, enfin recommandé sur la maquette. Mais en voyant les deux, je préfère quand c'est moins serré parce que je trouve qu'on arrive beaucoup mieux à les incliner pour avoir un effet de volume. Parce qu'en gros, ça va être comme ça. Que celle-ci où bah, ça suit la ligne, mais ça fait plus petit serpentin. Et l'autre chose, c'est que à la base, je vais commencer par au-dessus. Mais alors, je recouvrais à chaque fois les pointes des feuilles. Et ça me paraissait plus logique qu'on voit à chaque fois les pointes des feuilles et pas la partie du dessus. Donc j'ai refait dans l'autre sens. Mais à choisir, je préfère quand il y en a moins pour avoir plus cet effet de volume comme ceci. Voilà. Ah oui. Alors, tant qu'on est dans la colle, on va s'amuser. Ici, il faut mettre maintenant de la colle sur des éléments de façade et coller de la végétation. Ces petits bazars là. C'est le genre de choses où il faut mettre plein de colle et puis saupoudrer.
Hop. Après, on me demande de coller 3 petites fleurs roses qui ont déjà été préparées au tout début et de coller le nom de ceci à 3 endroits différents. Donc je vais les reprendre. Voilà. Ça, j'en ai peut-être besoin tout à l'heure. Hop. Voilà. Alors. Ah oui. Après, il faut réaliser ce petit montage-ci. Donc, découper une bande de papier et la coller sur le bois, pareil ici pour le faux monument. Et puis, coller sur un élément en bois toutes des petites pierres et les mettre partout pour donner ceci. Donc, je l'ai déjà fait hier soir. Les pierres, clairement, faut les laisser... faut les déposer dessus et puis attendre que ça sèche. Comme là aujourd'hui, là ça va, je peux le bouger, mais sinon quand on les met c'est un petit peu compliqué quoi. Et alors tout cet ensemble-ci, hop, je vais le coller. Voilà, je vous reprends comme ceci parce que juste quand j'ai eu fini de mettre la végétation, j'ai eu un petit problème de batterie. Donc ici, j'ai juste ajouté ceci qui avait déjà été fait avant, celui-ci, cette plante là qui est juste, je vais vous montrer, c'est juste une plante découpée dans du papier. Et alors cet petit arbre là, donc hop, je vous montre quand c'est debout, voilà ce que ça donne. Bon, vous voyez qu'il y a la plante qui bouge parce que c'est pas encore sec. Donc, je vais la remettre. Voilà. Et l'autre chose que j'ai préparée hier soir, c'est simplement le montage des 3 autres faces et alors le montage de ceci. Je vais l'enlever. Voilà. Donc ça c'est tout simple, hein. Il suffit d'enlever les petits éléments, de les assembler, de les coller. J'ai déjà passé l'électricité dedans, même si ça tient pas super bien. Et alors ça ressort ici. Ça c'est le reste des luminaires qui doivent aller sur la partie ici au-dessus. Et ce qui sort là, c'est pour aller là où je devrais faire mes branchements électriques. Donc ça va être costaud à mon avis parce que faut tout le faire dans la boîte. Là-dessus, vilain. Hop là. Ce tissu-ci, que je dois mettre quelque chose comme ça dessus. Hop, et que je dois coller.
Donc ça va être périlleux à mon avis. Et puis là-dessus, sur les bords, il faut que je remette des petites pierres, comme j'ai fait là. Ça va pas être simple, je le sens. Donc ça, je crains un peu la difficulté. Et alors, il y avait aussi ces petits éléments-là, donc c'est translucide, que je devrais placer après entre le tissu et la structure et mes lumières. Et donc c'est pour donner, quand l'éclairage fonctionnera, un effet bleuté. Donc ça, je me réjouis de voir ce que ça va donner, mais voilà, cette partie ici de la maquette me semble un peu plus complexe parce que sinon pour tout ce qu'on a fait ensemble, il n'y avait rien d'extrêmement compliqué. Donc voilà, c'est très très agréable. Je trouve que le résultat de ce qu'on voit pour l'instant a l'air assez chouette. Donc je me réjouis de voir la suite. Mais là, il faut que tout sèche avant de continuer. À bientôt!